Hey, bonjour. Bon, c'est plus de mon âge de me montrer le matin comme ça. Non, c'est pas grave. Il est 7h30 et... Ah, hier j'ai dormi, c'était... Je me suis endormie, ça devait être au moins 2h du matin, je sais pas. J'étais en forme, j'ai discuté avec plein de monde sur WhatsApp, enfin bon. Et là, ben, du coup j'ai un peu sommeil, mais j'arrive plus à dormir parce que ça commence à déjà tourner dans le mental, à penser à des trucs que je vais faire, à des idées, à ce que je dois faire, etc. Donc bon, je vais avoir un peu sommeil, mais ça fait rien, je me lève et comme ça, ben, je pense plus sommeil ce soir. Bon, me voilà dehors, c'est marrant, il y a des gens qui se parlent, ils sont tous éloignés les uns des autres. C'est hyper méga calme. Et ouais, c'est très drôle de voir les gens qui se parlent à plusieurs mètres. C'est bien, ils respectent bien. On est tous, c'est marrant, on est tous tout calmes. On déambule, quand on se croise, on s'éloigne les uns des autres, on passe loin, on se contourne. C'est une époque très spéciale. On aura eu l'avant-coronavirus et l'après-coronavirus, ça c'est certain. Non mais je rigole, mais c'est sérieux parce que c'est hyper contagieux, c'est vrai qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Là il y a vraiment de plus en plus de cas, je pense que c'était les cas de temps d'incubation, donc surtout en Italie, je crois qu'il y a eu hier, il y a eu, je sais pas si c'est 400 nouveaux cas je crois, ou 400 morts. Bon, ça doit être 400 nouveaux cas. Ouais, c'est vraiment, c'est quand même dramatique. Bon, économiquement quand même, je me demande ce que ça va donner. Il paraît, alors je sais pas si c'est vrai, que c'est pire que le crash boursier de 1929, qui a mis, ça c'est des sources, je sais pas si c'est vrai, hein, mais qui a mis 16 ans à se remettre. Bon, on va peut-être pas mettre 16 ans à se remettre, mais il y aura de toute façon des conséquences. En ce qui me concerne, pour l'instant, mon business, ça va bien. J'ai même eu quelques commandes, je vais dire pas plus que ce que j'ai d'habitude, c'est peut-être le hasard, mais... Enfin si, j'ai eu quelques commandes dernièrement. Donc pour l'instant, ça va, je continue à bosser de façon normale. Non mais sérieux, j'hallucine, c'est surréaliste quand même. Tout est calme, il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas de bruit, les gens sont tranquilles, on est tous éloignés les uns des autres. Une nouvelle ère zen. Non mais ça c'est le bon côté des choses, hein, mais sérieusement quoi, vraiment. Il y a un petit monsieur là qui m'a interpellé à SDF. Il me dit ah, je viens vers vous, vous avez l'air gentil. J'ai dit oui. Bon, on est resté à, je sais pas, 1,50 m l'un de l'autre. Il m'a dit ah, vous auriez pas des pièces? J'ai dit bah non, en plus c'est vrai, hein, j'avais rien du tout, j'ai pas de poche, j'ai rien pris. Donc je lui dis bah si vous voulez je repasse demain. Je repasse demain à peu près à la même heure et je vous donnerai quelques pièces. Il m'a expliqué bah oui, il n'y a plus rien d'ouvert, les kebabs et tout, et dans les foyers ils doivent sortir. Mais ça c'est pas dû au coronavirus, hein, c'est tout le temps. Voilà, il était trop mignon. Donc bah je viendrai demain, je dois avoir quelques sous qui traînent. Et puis voilà, bah, vrai ou pas, de toute façon je m'en fous, même s'ils peuvent manger par là autrement, mais c'est vrai que tout est fermé. Ce qui est sûr, c'est que je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est que le monde sera changé après ça. J'espère dans le bon sens. Ah mince, j'ai bientôt plus de batterie, flûte. J'espère dans le bon sens et que voilà, que ce soit qu'il y ait des bonnes mesures qui soient prises pour l'écologie, pour la terre, pour je sais pas, la solidarité, plein de choses. Alors à moins que tout redevienne comme avant, on verra. Mais bon, il y a quand même des bons côtés si on reste en bonne santé et ainsi que nos proches. C'est une voilà. C'est une autre ère.
qui peut peut-être nous faire prendre conscience aussi plus des choses, comme j'ai dit hier d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques des petites astuces et actus. Oui, en plus, nous, on a des aides en France, mais il y a des pays qui n'ont pas ça. Notamment au Mexique, par exemple. Enfin, ce n'est qu'un exemple, hein, parmi d'autres. Et les gens, on se demande ce qui peut se passer quand même s'ils ont faim. On ne sait pas. Je sais pas. C'est quand même préoccupant. Alors, me revoilà. Donc, le petit point actu. Je sélectionne parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un changement concernant l'attestation. Jusqu'à maintenant, on pouvait la présenter par téléphone. Maintenant, il faut impérativement l'avoir en papier. Donc, ayez-la bien toujours sur vous parce que les amendes viennent d'augmenter et elles passent à 135 € si on paye tout de suite jusqu'à 300-400 € en différé. Donc, c'est du sérieux. Surtout, prenez bien votre papier. En plus, c'est pas compliqué à faire, hein. Il faut juste voilà, sortir avec le papier et puis c'est tout quoi. Sinon aujourd'hui il y a un projet de loi qui a été présenté et qui devrait permettre, si ça passe, devrait permettre au Premier ministre de prendre des mesures parce que ce serait un état d'urgence sanitaire. Donc par exemple réquisitionner, je sais pas moi, des taxis, qu'est-ce qu'il y aurait encore ou limiter encore les sorties et les regroupements. Donc bon, profitons pour l'instant que ça reste comme ça. Donc apparemment en France, et je trouve ça vraiment déplorable d'ailleurs, on manquerait donc de gel, les gels là, hydro, je sais plus comment ça s'appelle, et de masques. Ce qui est très embêtant aussi pour tous les gens qui travaillent dans la santé, notamment ceux qui se déplacent à domicile. Sinon, un point santé, je crois que ça concerne le paracétamol. On n'a plus droit qu'à une boîte par personne. Voilà. Et en Italie, de ce que j'ai su comme info, ils sont donc confinés jusqu'à 3-4 avril, à partir de maintenant déjà. Et ça va peut-être être prolongé. Alors bon, après, il y a les rumeurs, je sais pas, on parle de 3 mois. Bon, ça me semble un peu beaucoup. J'espère vraiment pour tout le monde qu'on va pas être enfermé plusieurs mois. Mais bon, bref. On verra, on va garder espoir. Mon petit conseil là du jour, c'est je pense que ce n'est pas bon d'être dans les deux extrêmes, c'est-à-dire ni complètement hyper déprimé, négatif, ni complètement optimiste, tout va bien aller, bisounours et tout. Il faut simplement voilà, rester le plus proche de soi, ne pas paniquer, ne pas être trop dans l'émotionnel, être vigilant, être prudent, s'informer, enfin pas écouter n'importe quoi sur tout ce qui circule. Peut-être pas trop écouter non plus parce que ça peut être déprimant. Essayez de, je sais pas, continuer à être créatif, écouter de la musique, faites des choses que vous ne pouvez pas faire d'habitude, si vous pouvez bien sûr. Sinon, je trouve qu'il y a une très bonne initiative qui a été faite par l'éducation nationale, apparemment, qui fournit à tous les parents des cours par le CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Donc ça, c'est super, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et puis je vous avais parlé tout ce qui est film, streaming et tout, vidéo. Alors je vous avoue que je retrouve plus. Je retrouve plus vraiment ce qu'il y avait. Mais en tout cas, oui voilà, donc ça c'est intéressant. C'est l'association Film pour enfants en fait qui donne un accès à leur catalogue, enfin si je comprends bien, aux enfants. Donc je mettrai le lien hein, si vous êtes intéressé, ça peut être bien. Voilà, c'est un festival de cinéma pour tous les primaires. Et quand ils sont à la maison, donc ça c'est super. Alors les petites initiatives sympas, j'en sélectionne quelques-unes sur le site là, Positivaire. On a apparemment la Chine va livrer des masques à la France, il serait temps. Qu'est-ce que j'ai vu? 1 million de masques, bon voilà. Donc tout ce qui est culturel ça fleurit, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a encore qui pourrait être intéressant? Ah oui, ça c'est sympa, il y a un ténor italien qui donne tous les soirs un concert improvisé depuis son balcon, c'est trop mignon. Un boulanger qui offre gratuitement des petits déj au personnel soignant à Rouen. À Agen, il y a un restaurant qui offre des paniers repas à midi au personnel soignant. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous.
Alors on entend, je sais pas, je pense pas que vous entendiez, mais on entend un petit peu au loin des gens qui sont sur les balcons à faire des félicitations, des applaudissements. J'aimerais bien que ce soit quand même le cas là dans dans ce quartier là, toutes ces petites fenêtres. Mais je sais pas où c'est qu'on entend, peut-être le grand immeuble.